Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Alors c'est vrai que souvent j'ai entendu dire Maëva c'est une guerrière. Alors il y a un petit peu de vrai là-dedans, mais surtout par rapport aux expériences de vie que j'ai pu traverser déjà jusqu'à présent et même en dernier, il y a quelque chose qui ressort souvent, c'est de vouloir voir le positif dans les épreuves négatives qu'on vit. Déjà ça, et puis aussi de soi-même aller chercher et faire ce qu'il faut pour créer le positif. Donc ça c'est vraiment deux points importants, mais aussi d'être à l'écoute des autres, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et c'est là où, au moment où j'ai vécu le décès de Raphaël, quand Ali est apparu dans ma vie et m'a énormément touchée de par son parcours, ça m'a vraiment parlé. Parce que je suis une guerrière, mais il y a plein d'autres guerriers aussi. Et donc, quant à lui, j'aurais aimé que tu nous partages ton parcours de vie qui est quand même atypique et profond, quoi. Oui, alors merci de me consacrer ce temps de parole. Et alors on s'est rencontrés, on a échangé, c'est notre première rencontre. Oui. On a échangé beaucoup par audio et puis voilà, on s'est découvert des cordes sensibles, des cordes communes. Oui, et au fil des échanges, alors j'ai pu te parler aussi de ce que j'ai traversé ces dernières années. Et c'était la traversée de la maladie. Et je sais, tu m'as dit au fil du temps aussi que toi tu étais soignante. Et donc ça m'a particulièrement touchée. Puis tu avais la maman aussi qui a eu un parcours de souffrance, de maladie. Voilà. Moi-même j'ai accompagné ma mère jusqu'à son décès. Et donc tout ça nous a profondément rapprochés parce que c'est des choses que tu comprends quand tu les vis. C'est ça. En direct. Et puis tu peux raconter des histoires, tu peux toucher du monde avec tes paroles, mais le vivre dans sa chair, c'est très très fort, c'est très puissant. Ouais. Il y a une reconnexion au niveau des personnes aussi, quand on comprend ce qu'on a vécu, quoi. Tu vois, quand je te disais, tu sais, les instants en fait, donc j'ai subi 6 opérations en 18 mois, donc c'était très lourd pour mon corps, souvent dans l'urgence, très souvent dans l'urgence, et on m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Et donc, est-ce que tu peux du coup nous expliquer ton état de santé? Alors c'est une maladie rare, et quelques jours avant c'est arrivé, tu vois, il y a des bonnes étoiles, hein, on finit vraiment par y croire, même si on ne veut pas y croire. J'étais à la clinique complètement par hasard pour un check-up de santé. Et c'est là qu'on me parle, le technicien, j'avais mal au dos, donc voilà, c'était un scan pour mes lombaires, etc. Donc vraiment un check-up de santé global, mais vraiment de routine en fait, si je puis dire. Et puis c'était quelques jours avant mes 40 ans, alors moi je me faisais toute une montagne, mais c'est certainement parce que je sentais quelque chose arriver. Et c'est là qu'il me dit, vous savez, si cette clinique est vraiment spécialisée dans la chirurgie cardiaque, et il y a de grandes pointures en chirurgie ici, et si vous voulez un avis, parce qu'il y a mon antécédent familial aussi au niveau cardiaque, voilà, il me donne le nom d'un chirurgien. Et j'avais quelques heures avant de reprendre le travail, et là je me dis, ouais, pourquoi pas. Je frappe à la porte, et au secrétariat du dit chirurgien, et sa secrétaire lui parlait au téléphone, et il me dit, oui, dites à cette dame de passer dans 1 heure. Je sors je serai disponible dans 1 heure, entre 2 portes, j'imagine. J'avais du mal à y croire, parce que je m'imaginais un rendez-vous dans quelques semaines, quelques mois. Ouais, donc tu as senti qu'il allait y avoir quelque chose. Hein. Ouais, et c'est là que j'ai eu ce rendez-vous, et c'est passé quelque chose. Il m'a ausculté, on a discuté, il y a eu des paroles aussi très symboliques, très fortes, et j'ai senti aussi que je pouvais vraiment réellement avoir confiance. Et il m'a quand même envoyé tout de suite, d'emblée, faire un scan, un angioscan. Et j'en suis sortie tout de suite dans l'heure, 1 heure après. Et là, il m'appelle sur mon portable pour me dire, madame, écoutez, prévenez, je sais que vous devez reprendre le travail, mais prévenez que vous n'irez peut-être pas aujourd'hui. Et je sors du bloc, attendez-moi, on s'attend, il y a quelque chose à se dire. Là, je me explique
dans ma vie active, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Mais non, tu as presque envie de me dire, mais pourquoi à quoi tu sers? C'est ça. Et le refus, tu sais, le cerveau, tu as comme une espèce de déni absolu. Et voilà, et il me dit, écoutez, je vous laisse. De là a commencé un parcours du combattant. Le parcours du combattant. Donc j'ai eu une première opération qui a été compliquée aussi, une deuxième opération le jour de mes 40 ans. Et ça a été aussi très compliqué et j'ai eu ce qu'on appelle cette expérience de mort imminente. Qui vient te rapprocher de ce qu'il peut y avoir de l'autre côté du voile, quoi. Voilà, de cette espèce d'absolu. C'est très difficile à décrire, on m'a déjà questionné à ce propos. Parce qu'en même temps c'est très intime, voilà, ce qui nous est livré est très intime, mais en même temps il y a quelque chose qui amorce le fait que tu dois le dire, tu dois le partager, même si ça touche qu'une seule personne, c'est quelque chose à dire. Et pourtant, moi j'aime pas prendre la parole en public, et pourtant, voilà. Mais en fait, c'est au-delà de moi, c'est ce que j'ai à continuer à faire. Ouais, c'est ça. Et après, il y a eu presque quasi 3 ans compliqués aussi, parce qu'il y a eu d'autres choses, d'autres... voilà. Et sans parler des étapes, parce que moi c'est ça qui m'a touchée, c'est que souvent, pour revenir à ma situation, on me dit encore une fois, t'es une guerrière. Mais quand toi t'es venue vers moi et que je sais bien qu'il y a plein de personnes, pour moi le chemin qui est compliqué, c'est d'avoir une maladie continuellement, tout au long de sa vie, dans la souffrance physique, mentale. Et malgré ça, d'arriver à s'apporter de la joie, tu vois, un bien-être quand même à travers ce... Ça suppose un parcours, ça n'arrive pas de l'acceptation, il faut beaucoup de... Ça suppose un parcours, ça suppose un temps, parce que tu veux que tout redevienne comme avant. Mais plus jamais c'est comme avant. Ton corps déjà, et puis moi j'ai des corps étrangers, j'ai des prothèses à l'intérieur, c'est déjà que ton corps il accepte ça, c'est ce temps d'acceptation. Et au bout d'un moment tu te rends bien compte, il faut faire un choix, soit tu descends, soit tu acceptes que c'est autrement, mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien qu'avant, mais c'est forcément différent. Et c'est qu'est-ce que je peux faire, encore une fois, pour t'apporter, qu'est-ce que tu vas faire qui va te faire du bien, qui va venir réveiller tes sens, C'est comme, tu sais, comme ce que je regardais dans tes vidéos, quand tu jeûnes, tu peux pas perdre ton énergie à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Et au final, c'est une grande vidange de ce qui est toxique autour de toi. Tu te retranches à l'essentiel. Tu te retranches à l'essentiel, dans ta tête, dans les personnes qui t'entourent, dans ce que tu dois faire et dans ce qui te reste à faire, puisque tu as la pleine conscience que ton temps est vraiment compté dans ce monde. Tu n'as qu'un corps, à toi de décider si tu l'acceptes ou pas. À toi de décider si tu acceptes cette maladie qui est là, ce traitement qui parfois te met au 36e dessous. Et puis c'est aussi... de toujours te relever, parce que c'est ça qui est beau dans ton parcours. C'est que tu connais des bas, mais tu reviens en force. Parce que ce qu'il faut dire aussi quand Thalie, c'est qu'elle est active, tu fais plein de choses. Est-ce que tu peux un peu aussi nous expliquer ce que tu fais? Moi, depuis quelques années, depuis 12 ans, oh là là, le temps passe vite. Oh là là, la vache. Mais j'enseigne tout ce qui est la tradition des arts du toucher asiatique. Donc ça, c'est une passion. Mais au fil de la maladie convalescente, j'étais comme à l'horizontale, tu vois, même faire 25 mètres ou même le temps, tu vois, de faire cette distance. Donc, il y a peut-être 50 mètres, mais ça m'a pris des mois. En étant, tu sais, en pleurant. Tu vois, chaque pas me faisait pleurer, me disait mais je vais jamais y arriver, ou quand est-ce que je vais... c'est rageant, quoi. Ouais, c'est rageant. Et puis même ta féminité en prend un coup. Tu dis, est-ce que l'homme que j'aime va me désirer, tu vois, tu te retrouves avec des cicatrices, avec des prothèses. Puis soi-même, c'est vrai que c'est pas évident non plus. Mais oui, parce que tu es au fond du fond, mais en même temps, il y a des gens qui ont tout fait pour te sauver la vie. Tu es aimé. L'important, c'est d'être entouré. Moi, je le vois aussi par rapport à mon parcours à moi. Depuis que Raphaël est décédé, c'est vrai que nous on était dans une relation très fusionnelle où c'est qu'on était dans l'autosuffisance. Moi c'était formidable, notre famille, le cocon. Et maintenant qu'il est parti, je me retrouve seule. Et c'est là où d'un seul coup, tous ceux pour qui j'ai été là depuis des années m'ont entouré, sont là. Et petit à petit j'avance et il y a des personnes, toi, un tel, machin. Ça fait un bonheur intérieur de sentir cette chaleur humaine, d'être ensemble, de l'union.
fait, l'importance il y a- de ça. Quoi. ouais, il y a quelqu'un qui pense à toi. Ouais. Et moi, ce qui m'a été étonnant, c'est parfois des gens que je connaissais à peine qui se sont manifestés, et je dis ah mais en fait tu comptes, C'est ça. et tu t'en rendais Et pas ton assez parcours compte. est beau en plus de ça. Et tu peux aussi aider d'autres personnes. Et ça, c'est aussi un... Ouais, ouais. Et en fait, l'essentiel, c'était quoi quand j'étais en réanimation? C'était par exemple la première fois, tu le sais, tu soignais les gens. C'est quand on m'a lavé les cheveux, de ressentir l'eau chaude, de sentir ça. L'attention de quelqu'un qui est là l'attention pour toi. Et qui est là pour moi, et une personne la personne qui servait les... alors je mangeais pas solide, mais qui savait que j'avais besoin d'un filet d'air, qui le sentait dans mes yeux. Et tu parles avec les yeux, tu parles avec... le non-verbal est très fort et puissant. Malgré, l'environnement très aseptisé, les machines, l'extrême faiblesse, il se passe des très belles choses au niveau humain. Ouais. Et ça m'a raccroché, ça m'a vraiment raccroché à la vie. Et je me suis dit, c'est pas fini, c'est pas fini. Et donc voilà, pour en revenir du coup à ce que tu proposes et ce que tu fais quand tu es dans tes phases bien sûr où c'est que tu le peux et que tu es bien quoi. Et je vais dans le désert, je vais dans le désert. Et c'était ça qui était incroyable, où lorsque je me dis mais j'ai risqué l'amputation de mes jambes, mais je marche encore dans le désert. Elles sont toujours là, elles me portent toujours. Donc je vais en faire le mieux que je peux. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de meilleur, mais la maladie est une valeur ajoutée aujourd'hui pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours, ça ne veut pas dire, tu vois, c'est pas le monde des bisounours, mais j'ai compris aussi que j'avais beaucoup de choses, ma meilleure expérience est l'expérience humaine. Tu peux, quand tu as cette expérience de mort imminente, tu as envie de rester dans cet état, en fait, très magnétique. Le pur esprit, la pure conscience. Tu as envie de rester, tu as cette nostalgie là. Parce que je pense que ça doit être fort agréable d'être de l'autre côté. Oui. Nous on a les difficultés de la matière, de plein de choses. Ça va plus lentement. Mais je me rends compte dans mes rencontres et dans ce que j'échange, c'est que on peut changer les choses. Transmuter. Et on est là pour ça aussi. On est là pour ça. En fait, c'est des petits pas de colibri. Tu vois, comme je te disais, j'étais pas du tout à l'aise à parler devant une caméra, mais là c'est plus grand que moi, il faut que je le partage, il faut que je le manifeste. Et je te remercie de le partager avec moi. Merci, mais on a eu des échanges vraiment très précieux, à des moments où pour toi c'était pas facile, pour moi c'était pas facile. Comme des retrouvailles. Comme des retrouvailles, et tu m'as dit un moment quand je te disais, et la saveur en fait, moi je te disais, tu sais pas, et puis tu sais, les plats insipides qu'on peut parce manger. que je fais une petite parenthèse pour Cantali, elle est venue vers moi pour un accompagnement, bon voilà, à titre exceptionnel parce que j'en fais pas encore aujourd'hui mon métier, mais j'accompagne avec plaisir des personnes pour perdre des kilos, et donc Cantali est venue vers moi pour cet accompagnement là. Et donc on a fait ensemble, on a posé les choses, on a fait un bilan de savoir où c'est que tu avais, où tu sais que tu en étais et vers quoi tu voulais aller, et effectivement, comme tu me dis, de prendre le plaisir de voir des couleurs dans son assiette, la sensualité, pour parler avec tes mots. La sensualité c'est super important, ça revient comme ça. Et c'était génial. Alors Maïva, je ne mangerai plus jamais une tomate comme avant. Maïva tomate. Mais oui, elle me dit, mais ouais, elles sont juteuses, elles sont bonnes, faire une salade comme ci, une salade comme ça, mais oui, waouh. Et en fait, j'ai perdu énormément de poids très vite, très fort, et au fil du temps, j'en ai repris. Et c'est à ce moment-là que j'ai même dépassé mon poids, et il fallait que ça se régule. Il fallait que ça se régule, et en fait, grâce aux échanges avec Maïva, j'ai pu aussi poser mon rapport avec la nourriture, même conscient et inconscient. C'est ça. Sur quoi tu poses ton attention. Et quand tu poses quand tu décides et que tu fais encore le choix de poser ton attention sur les bons aliments, sur les belles couleurs, il y a la vie qui revient en toi aussi. Ouais, ça s'alchimise en fait. Les saveurs s'alchimisent et c'est génial. Et puis Maïva est extrêmement dévouée. En fait, elle est là à 100%, elle est là pour toi, elle croit en toi. Et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. C'est un super cadeau, une super rencontre.
Et donc j'espère vraiment, je l'encourage vraiment à ce que tu continues dans cette voie parce que t'es vraiment douée, t'es vraiment généreuse et ouais, j'espère vraiment te voir te développer là-dedans. J'espère aussi avoir l'occasion. Moi j'essaye, mais c'est vrai qu'avec les enfants pour le moment j'ai pas encore les solutions. C'est vrai. Mais j'essaye de me les apporter et puis je pense que ça viendra d'être là pour vous tous. Et puis toi aussi je t'encourage à continuer d'être là pour nous tous. Oui, quoi. Oui. Et puis voilà, et je pense au monde de l'hôpital où j'ai eu des rencontres humaines géniales, où il y a eu des moments où c'était pas génial non plus. Il y a des cons partout, hein, comme on dit. Mais je vois aussi, j'ai vu énormément de personnes finir leur jour seules. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et donc, c'est aussi une alerte. On peut vivre l'hôpital, on peut vivre ces fins de jour différemment. Une personne qui m'a profondément touchée, moi je ne pouvais ni me mettre sur le côté, ni à droite ni à gauche. Et c'était une dame d'un certain âge. Mais elle s'habillait tous les jours, elle faisait sa petite promenade et surtout pour me laisser tranquille, tu vois, elle était très très pudique. Mais elle n'avait pas de famille et une fois pendant une de ses visites, moi j'avais juste un paravent entre elle et moi, je l'entendais préparer le début de sa mort. C'est-à-dire si jamais, voilà, ce qu'on appelle la mort assistée, je crois, hein, je crois que c'est ça. Et ça me dit c'est pas possible qu'une vie aussi précieuse, qu'une vie aussi longue, qu'une vie qui a tellement vu et vécu aussi. Et apporté. Donc je me suis dit non, il faut, voilà, je vais prendre la parole pour le dire et que ça touche et que ça alerte aussi. C'est ça surtout, c'est alerter. Il y a beaucoup de personnes âgées qui finissent leur jour aussi seules chez eux, seules à l'hôpital, seules chez eux. La solitude, c'est vrai que, comme on en parlait tout à l'heure, l'importance, regarde, même pour nous, dans notre parcours, quand on est dans des moments difficiles, finalement, d'avoir des personnes qui sont là pour être là, simplement. Oui, justement. Et ben voilà. Et donc, et c'est vrai que la fin de vie fait partie aussi d'une phase où c'est que, bon, ben, je pense à ma maman, hein, j'ai un petit clin d'œil pour elle qui est partie toute seule dans sa maison aussi parce que j'avais la distance, voilà. Donc, et c'est vrai que je pense que c'est des phases où on aurait aussi envie et besoin d'être entouré. Donc, à voir qu'est-ce qui peut être fait pour apporter une différence. On le saura peut-être pas, mais si ça touche une personne qui va faire plus attention, c'est déjà le début. Tu vois, et peut-être le redire, et peut-être le redire, et peut-être le redire. Moi, je vois un peu plus de saveur dans ma nourriture. Je vois dans les hôpitaux, tu veux dire, Oui, et puis même j'ai une amie qui fait des peintures magnifiques, et ben ça peut être un petit peu de couleur, un petit peu. Il y a un hôpital à Paris qui est très ouvert maintenant, et une autre amie qui fait l'aromathérapie intervient. Donc ça devient de plus en plus ouvert. Le Qigong est aussi préconisé en traitement en oncologie. Donc voilà, il y a quand même des choses qui s'ouvrent, même si le mammouth est difficile à... Oui, c'est ça. Mais en fait, ce qu'il faut, bon, moi c'est vrai que moi je suis plus maintenant dans le secteur médical, mais je l'ai été. Et bon, il y a un épuisement physique, psychologique du soignant aussi. Et c'est vrai que d'avoir une vidéo comme ça, on ne sait pas, ça peut tomber sur une aide-soignante qui est là, qui est fatiguée, et lui redonner l'entrain aussi de ok, je peux parler, et avec la parole, de réunir autour de soi les personnes et de poser les choses avec des mots. De dire que c'est possible aussi de faire différemment et de proposer des choses, c'est aussi, ça fait partie, je pense que c'est bien de le souligner, c'est important. C'est très important parce que c'est un très beau métier, mais c'est un métier très très difficile, le métier de soignant. On fait partie aussi d'un système, mais si l'union fait la force, vraiment l'union fait la force, et j'ai vraiment à rendre grâce, si je puis dire, à toutes ces personnes, parce qu'elles font un travail formidable et qui n'est pas assez reconnu par le système. Donc le système, c'est juste une structure morte s'il n'y a pas les êtres humains. Donc à nous de les changer de l'intérieur. Voilà, bon, peut-être il y en a beaucoup, on va faire des manifestations, mais je pense que c'est surtout du dialogue de l'intérieur avec ceux qui sont au-dessus de nous, de vraiment, voilà, il y a de l'échange à faire et que ça diffuse et que ça assouplisse. Parce que les manifestations, s'indigner, c'est important, mais c'est beaucoup d'énergie consacrée à la colère. C'est ça.
Voilà. Et il faut surtout se réunir et consacrer de l'énergie à l'action. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est qu'est-ce qu'on fait pour, dans les hôpitaux, mais qu'est-ce qu'on fait pour soi-même, dans la réflexion de où c'est qu'on en est, encore une fois, et qu'est-ce que je veux? Je veux la santé, je veux le bien-être, je veux me sentir bien avec les autres, je veux plus être seule aussi, Ouais, voilà. parce que c'est même pas qu'une histoire d'âge et de maladie, c'est aussi beaucoup de personnes qui sont seules derrière leur écran. Et voilà, et donc on en est là aussi, et c'est vrai que c'est y aller. Hein. Je pense que tu es là aussi pour le dire, comme tu dis, tu n'osais pas, tu le fais aujourd'hui. Je le fais aujourd'hui parce que c'est plus grand que moi et que c'est vivre en fait. Voilà. Tu vois, même moi je s'autoriser à être. Oui. Il y a s'autoriser à être, même s'il y a des choses à exprimer, ça ne sert pas ma cause, ni commerciale, ni mon travail, ni quoi que ce soit. C'est pas grave, c'est juste que parce que j'ai des choses à dire et que peut-être qu'on arrivera à savoir quand même ce qu'elle fait, parce que tu ne l'as toujours pas dit. Qu'est-ce que je fais? Si, j'avais dit les massages. Oui, j'avais dit ça. Proposé, d'accord. J'enseigne les massages asiatiques depuis 12 ans. Oui, voilà, c'est ça ma principale activité, mais depuis 8 ans déjà. C'est des séjours dans le désert que je peaufine parce que j'ai beaucoup d'amour pour le désert qui m'a beaucoup apporté à des moments difficiles aussi. Le Maroc que j'aime beaucoup et donc ce côté où il y a beaucoup de solidarité. C'est le système D, on se débrouille, on n'attend rien de l'État-providence, mais on est tous là les uns pour les autres. Et c'est cette chaîne-là en fait qui va qu'il faut préserver. Et que tu peux proposer aux Français aussi d'aller justement avec grand plaisir, parce que voilà, c'est à vivre, c'est pas juste une image, c'est vraiment à vivre. Et vivre, c'est les animaux, les hommes, c'est tous ensemble, c'est vivre sous le même ciel, et ça dissout tous les préjugés qu'on peut avoir, qu'on peut entendre. Moi j'entends de toutes les couleurs sur les musulmans, sur ci, sur ça. En fait, il y a beaucoup de séparation, et finalement là c'est l'important, c'est la base, c'est de se retrouver en toute simplicité et de vivre simplement l'instant présent. Et l'instant présent, c'est souvent partagé autour d'un repas, partagé autour d'un thé, partagé autour du feu. Voilà, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus, l'essentiel est là. Et même si, tu vois, parfois je traînais la jambe, parfois je me dis est-ce que c'est... Enfin, je me suis pas trop posé la question dans le désert. Parfois on me disait mais t'es inconscient de retourner dans le désert avec ta santé ou des choses comme ça. Ça m'a jamais. C'est ce qui t'anime aussi. Ça m'anime, c'est ça qui me tient en vie. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, ça a été un plaisir. La parole. Et puis à bientôt les internautes. À bientôt. Bye bye. Je voulais te faire un petit message personnel à toi qui me regarde. Je voulais te dire que si ma vidéo t'a plu, t'a fait plaisir, t'a apporté quelque chose de positif, t'a aidé, guidé, remotivé, tu es aussi en mesure de contribuer au changement. Tu peux liker la vidéo, la commenter, la partager. Non, pardon, commenter tu peux plus. Bon, c'est pas grave. Mais tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube aussi. Et puis maintenant, tu peux faire un petit don PayPal. En haut à droite, sur ma page d'accueil de YouTube, tu as un petit P sur lequel tu peux cliquer. Et puis sous cette vidéo, tu as aussi un lien sur lequel tu peux cliquer. Voilà, écoute, je te remercie beaucoup d'être là. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.